Allez, le match qui va bientôt commencer, les équipes qui sont prêtes. On rappellera que c'est toujours les Américains qui ont remporté leur premier match et les Néo-Zélandais qui eux restent sur une défaite. C'est parti, ça commence. Le coup d'envoi, bien tapé dans les 15 mètres. Bien récupéré, on cherche directement à se dégager pour les Néo-Zélandais, c'est l'occupation. Très beau coup de pied, super touche qui va peut-être... Ah non. Ballon sauvé. Et on cherche, hein, on ne se dévoile pas d'entrée, on essaie directement d'occuper, de chercher des bonnes zones. Effectivement, ça sera très certainement une touche directe, ouais. Il était dans ses 22, donc on aura lancé pour les Américains. L'échange de pied n'a pas été gagné pour les Néo-Zélandais, car la touche était avant les 50 mètres. Voilà. Mais, on voit quand même les deux équipes qui, dans ce début de match, ne veulent pas attaquer. On voit qu'il y a peut-être eu des consignes par les coachs, mais vraiment, on essaie de miser sur de l'occupation. Voilà. Qui ne veulent surtout pas se livrer. C'est ça. Si on s'éloigne trop du soutien, nous pouvons perdre la balle. Et ici, dans ce genre de match, tous les points sont importants. Et voilà, on parlait tout à l'heure du facteur du vent et on voit que le premier lancé pour les Américains n'est pas droit. Et on aura donc une mêlée pour les Néo-Zélandais. Voilà, Alors comme vous pouvez voir à l'écran, on voit quand même que les deux packs sont assez conséquents. Je pense qu'on va avoir une belle explication. C'est la première du match, ça fait 2 minutes. Espérons qu'on n'en ait pas non plus une centaine. Une centaine, non. On espère ne pas avoir trop de fautes de main. Donc ici, c'est vraiment la force à l'état pur. C'est ça. C'est un bras de fer. Donc on verra qui remportera ce bras de fer. Une mêlée qui est bien stable, les Néo-Zélandais qui prennent l'avantage. Et il y a un avantage. Il y a un avantage qui est tendu. Peut-être envoyer du jeu. Ouh, c'est bien monté côté américain. Voilà, on arrête l'avantage et on reviendra à la pénalité. Voilà, première explication de force et premier impact important pour les Néo-Zélandais. Mais très bonne défense derrière des Américains, ce qui prouve que nous pouvons avoir un très bon match. Alors on va chercher la touche du côté néo-zélandais, peut-être essayer de se rapprocher de cette ligne d'un but avec un bon jeu au pied. Alors attention au vent, il va falloir que le demi d'ouverture prenne ça en compte. Hop. Et voilà, on trouve une très belle touche à l'entrée des 22 mètres. Très bien. Essayer d'envoyer du jeu quoi, directement. Ou peut-être partir sur un maul pour marquer directement l'adversaire. On voit que première mêlée, ça a craqué, donc peut-être enfoncer le coup directement. Effectivement. Pour tous les arbitres, pour tous les entraîneurs, arriver dans cette zone des 22, il faut minimum ressortir avec 3 points pour eux. Donc on verra bien si les Néo-Zélandais arrivent à transformer cette avancée. Allez, on vient viser derrière, c'est bien capté, ça se part sur un maul. Le maul qui est bien formé. Attention de ne pas faire le même... ouais, c'est bon, ça continue bien, c'est bien, ça circule. Ballon dans le 3e ligne qui va essayer de naviguer. C'est bien quand même défendu par les Américains qui ne se mettent pas sur le côté, qui ne se mettent pas à la faute. Sûrement peut-être un ballon écarté. De 12. Ouais, ça joue derrière. Dommage. C'est quand même récupéré. Bien rattrapé. Ouais. Le problème c'est que là on a perdu 10 mètres quoi. Oui, on a perdu 10 mètres, il faut se réorganiser. Mais ça aurait pu être pire. Voilà, on déblaye bien, c'est bien. Aïe aïe aïe. Ça monte fort quand même, les Américains, c'est très bon en défense. Ça essaie de renverser avec le demi-mêlée, un pack d'avant. Et là il a mis les mains. Oh, bien déblayé. Ça écarte. L'alternance avec le jeu au pied, c'est bien fait. C'était dans une zone libre. C'est bien fait. Oui, le retour. Oh, c'est dommage. C'est dommage. C'est un en avant. On sent les Néo-Zélandais qui cherchent à déployer du jeu quand même, à trouver des alternances. Effectivement, on peut penser qu'avec ce premier match sous la pluie ce matin, ils aient une envie de montrer leur jeu, donc de jouer au large, de faire déplacer le ballon, histoire de trouver les ouvertures. Ce qui aurait pu fonctionner, mais cette passe qui n'a pas été captée malencontreusement. Et là on voit bien déjà les premiers joueurs qui commencent à avoir des petits pépins. Ça tape fort, ça tape vite dans ce début de rencontre. On voit bien deux équipes qui sont pas là pour enfiler des perles, qui sont là pour montrer qu'ils veulent aller chercher quelque chose. On a les Néo-Zélandais qui veulent se venger, prendre leur revanche. Et de l'autre côté, les Américains qui défendent fort, qui veulent vite reprendre le ballon et qui veulent pas du tout se laisser marcher dessus. C'est l'objectif, il me semble. Ah, mais effectivement, on peut voir que, comme nous l'avons dit plus précédemment, ça reste une Coupe du Monde universitaire. Donc ça tape un peu moins fort que les professionnels, mais ça tape tout de même très très fort. Vu que s'ils sont là,
ce n'est pas pour rien car toutes les équipes sont venues pour essayer de faire quelque chose dans cette Coupe du Monde universitaire. Allez, première mêlée introduction pour les Américains. La première a quand même été en pro ou la belle poussée. C'est très bien joué des deux équipes. On a même un avantage sur la deuxième poussée des Américains. Voilà, l'arbitre qui tend son bras, on aura un avantage pour les Américains. Ça va peut-être être joué, relancé. Oh là là, les transmissions de balles qui sont pas bonnes. À l'avantage, effectivement. Mais très belle poussée des Américains. Ouais, en deux temps, ouais. On peut bien voir là, Enzo, quand même, que l'avantage est sur les mêlées offensives. C'est souvent l'équipe qui introduit, qui pour l'instant bénéficie du ballon et de la pénalité. Effectivement, c'est vrai que généralement, la mêlée offensive est toujours favorisée, car elles savent à peu près quand pousser, etc. Quand le ballon est introduit. Mais parfois nous pouvons voir quelques surprises, mais là ce n'est pas le cas encore. On peut espérer que plus tard nous en aurons. Et là on a une première incursion dans le camp néo-zélandais pour les Américains. Beaucoup sur la défensive en ce début de match, qui n'ont pas eu beaucoup de ballons. Les seuls ballons à profit ont été malheureusement pas captés avec une très mauvaise passe. On a un alignement réduit. Une touche à 6. Ouais, une touche à 6 avec un relayeur et le lancer qui est considéré comme droit par l'arbitre. Ça paraissait pas à nos écrans. Un molle qui se forme. Et on essaie de répondre. Très bien défendu. Voilà, on voit le pilier qui s'infiltre, qui passe. Et pour l'arbitre, c'est pas normal. Pour l'arbitre, on passe sur le côté et du coup, c'est pénalité. Il a lâché la liaison. Bien sûr, on rappelle que sur les molles, si nous gardons la liaison, nous pouvons passer de l'autre côté, mais nous n'avons pas le droit de faire le tour sans liaison. Donc, ce qui s'est passé, c'est pour cela qu'il donne la pénalité aux Américains. Et les Américains qui vont prendre les points. Vous voyez, ça c'est ce qu'on parlait de tout à l'heure, c'est que vraiment il faut de l'efficacité. Quand on est dans ces zones de marque et qu'on peut marquer des points, il faut scorer. Il ne faut pas rester bredouille. Donc il y a un coup de pied qui est quand même compliqué, qui est en bord de touche. Mais on connaît les qualités du buteur américain et on peut penser que les Américains vont prendre l'avantage. Effectivement, on sait que cette zone est dans ses cordes. Il se sent en confiance vu qu'il la prend. Il dit à son entraîneur qu'il peut la buter. On verra bien s'il a eu raison ou non. Et on voit qu'aucun pack vraiment prend l'ascendant sur ce match. On a vu un Moll et une mêlée néo-zélandaise vraiment dominatrice et de l'inverse, pareil pour les Américains. On se répond au coude à coude et au final c'est peut-être les Américains qui vont prendre les premiers points dans ce match. C'est bien buté et c'est drapeau levé. C'est 3 points pour les Américains. Voilà, une incursion et 3 points directs. Je pense qu'on peut dire que c'est chirurgical de la part des Américains. Donc nous repartons avec un coup d'envoi néo-zélandais qui vont essayer de récupérer cette balle afin de pouvoir revenir au score ou passer devant en cas d'essai. Alors on va viser la zone à gauche, c'est un renvoi qui est quand même assez court pour mettre tapé, directement la pression, peut-être plaquer le mec. Non, il n'est pas envoyé en touche. Non, très bien tapé, on voit que c'est dans les 5 mètres de la touche. Donc voilà. C'est une zone qui est compliquée pour la défense. Et on a une grosse percussion du pilier américain et on va peut-être essayer de sortir par du pied. Le demi-mêlée qui prépare le train-train comme on voit souvent en top 14 et en pro D2. C'est très bien tapé, un jeu au pied de pression. Très belle montée. Il y aura peut-être la pression. Voilà, c'est très bien capté par l'arrière néo-zélandais qui tente une relance. Et il y a les mains là, il y a les mains. Voilà, c'est gratté. Donc là, est-ce que Enzo, tu peux nous expliquer la situation qui vient de se passer? Effectivement, nous avons vu un coup de pied de dégagement du numéro 9 qui était un peu long, donc le 15 a pu le capter sans trop de pression. Puis après, il a voulu aller trop loin, donc il s'est coupé du soutien, ce qui a permis aux Américains de plaquer et qu'un autre joueur vienne mettre les mains sur le ballon. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Paul, moi je pense que c'était très bien joué. Exactement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans le rugby moderne, c'est ces phases de ruck où on a souvent un joueur qui vient mettre les mains pour soit ralentir la libération, soit pour vraiment récupérer le ballon. Et on voit que c'est hyper sanctionné, parce qu'à partir du moment où le soutien n'est pas là et converge directement, le ballon est souvent récupéré par les défenses et on voit bien que là, les Américains ont super bien joué sur ce coup. Deuxième mêlée, deuxième touche, oui, dans la même phase du terrain que la précédente, à voir si on repartira peut-être sur un Moll. Voilà, lancé pas droit. Deuxième lancé pas droit pour les Américains. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, on connaît qu'il y a encore toujours un petit peu de vent, mais là on va plus trop mettre la faute sur le vent. On a quand même des bonnes conditions. C'était assez calmé.
C'est comme ça. Au moins, c'est un ballon qui est récupéré par les Néo-Zélandais. Ils vont peut-être essayer de se dégager de leur camp, je pense, ou essayer de mettre à profit ce ballon sur une sortie de mêlée. On voit que c'est des phases arrêtées qui peuvent permettre d'envoyer du jeu, beaucoup de jeu. Donc, à voir ce qu'ils préparent. On repart sur cette épreuve de force. Tac. Donc ballon normalement, si tout va bien, pour les Néo-Zélandais à la sortie de cette mêlée. Donc ce qui va alors sur la double poussée, et ça s'écroule, l'arbitre qui dit rien. Et on essaie d'envoyer du jeu côté Néo-Zélandais. Ça glisse. Le joueur, oui. Parce que sur du synthétique, on rappelle que c'est extrêmement glissant quand il pleut. D'autant plus. Ballon récupéré par les Américains. Ballon récupéré et ça. Et là c'est venu en pointe. Très belle défense de défense. Très belle défense. Parce que dans cette situation, on peut bien voir qu'il y avait un surnombre et que l'ailier a choisi la situation qu'on appelle souvent kamikaze, Enzo. C'est celle de venir couper vite les extérieurs en essayant de mettre la pression sur le réceptionnaire du ballon, ce qu'il a très bien fait. Ce qui peut être risqué aussi, parce que s'il vient un peu trop en retard, l'adversaire peut justement écarter encore un peu. Et donc après, c'est du 1 contre 0. C'est ça, c'est et là, une course. Là, il y a le feu dans la défense. Mais pour l'instant, ça sera encore une mêlée pour les Néo-Zélandais. On recule à chaque fois, il ne faudrait pas qu'ils finissent dans la mute. L'épreuve de force, une mêlée qui se canalise. Voilà, on commence à retrouver une opposition qui est un peu égale, ça écarte, c'est très bien joué. Et c'est prolongé au pied, c'est bien couvert quand même par les Américains. Mais est-ce qu'on ne tenterait pas le 50-22? Mais c'est très bien tapé ça sort pas, pour il y aura mettre la pression. Voilà, et on commence à mettre la pression. On essaie de le tenir debout peut-être pour récupérer un maul. Maul annoncé il me semble. Et voilà, le ballon qui est gardé en haut. Et si le ballon sort pas, ce sera une mêlée pour les Néo-Zélandais. Mais pour l'instant, le maul. L'arbitre qui va. Non, le ballon est disparu. Voilà, ballon qui est rendu comme on a dit. C'est ce qu'on avait dit. Donc si tu peux expliquer ce qu'est un peu un maul pour nos téléspectateurs. Alors, ce qui vient de se passer ici, c'est qu'en fait, le joueur américain a été maintenu en haut par les défenseurs néo-zélandais. Il n'a pas pu poser ses appuis au sol. Et donc là, une fois que le joueur est maintenu en l'air, on considère que c'est une phase de maul, où justement là, comme sur une sortie de touche, il faut que les joueurs américains progressent et il faut que le ballon sorte. Si le ballon ne sort pas, comme ça a été le cas là et qu'il a été coffré par les Néo-Zélandais, on rend une mêlée à la défense et du coup dans ces cas-là, les Néo-Zélandais ont récupéré une mêlée sur ce maul qui n'est pas sorti pour les Américains. Qui s'est même écroulé ce maul. Exactement. Car voilà, donc les Américains qui ont essayé d'écrouler pour pouvoir le sortir, mais l'arbitre n'est pas tombé dans le piège. Ouais, mêlée encore à l'avantage des Néo-Zélandais, le bras tendu de l'arbitre, il y aura un avantage, peut-être essayer de le jouer dans des choses plus simples. Voilà, regardez, vous voyez sur des jeux de passe, très bon plaquage de l'ailier. Et là, on a peut-être le pied en touche côté néo-zélandais. Ouais, l'arbitre de touche qui lève son drapeau. On reviendra à la pénalité. Que faire Enzo pour toi? Il y a 3-0, c'est la 27e, succession de mêlées, de touches. Peut-être prendre les points, essayer d'aller chercher un essai. Je pense qu'une des meilleures options serait de prendre les points, selon moi, car pour recoller le score et s'enlever cette pression de revenir justement à égalité, ça va aller en touche. Donc ils veulent vraiment marquer, ils veulent prendre l'avantage directement dans le match en fait. Ils veulent montrer leur supériorité au niveau terrain, car ce qui prouve qu'ils sont confiants de leur jeu. C'est ça. Mais après on a un jeu quand même qui est très percutant devant, comme ça a été le cas ce matin face à Cape Town. On a vraiment un jeu néo-zélandais qui est très puissant. Donc là, 5 mètres de l'embut, si le lancer est propre et que le maul peut se lancer, normalement ça finit à dame à chaque fois. Et malgré tout, depuis tout à l'heure, nous voyons une très belle défense des Américains. Donc, c'est derrière pour l'arbitre, c'est jugé par derrière. Là, ça aurait pu être sifflé. Mais bon, l'arbitre... On pardonnera l'arbitre parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout, on le comprend. Et là, on s'organisait un jeu au ras avec beaucoup de percussions des avants. Très belle défense. Très bien renvoyé par la défense. Et peut-être essayer d'écarter, voilà, on envoie le premier centre, chercher la zone du 10. Une zone fragile, souvent en défense. Et on repart sur des avants. Un jeu à une passe. Et le demi-mêlée qui anime très bien ce jeu. Très bien, qui vient fixer les défenseurs. Et là, on voit vraiment les soutiens qui convergent. Le 10 peut-être sur écarté. Tente la Chistera, c'est récupéré par les Américains. Très très bien défendu. On avait du jeu à une passe et c'est vraiment superbement défendu par les Américains. Peut-être que les Néo-Zélandais auraient dû un peu plus fixer et ne pas vouloir mettre le feu, c'est comme on peut dire. Et on n'arrive pas à trouver la touche du côté américain et ça va relancer directement. Il y a des espaces au large. Cette passe peut-être sur un 1 contre 1. Voilà, la phase la plus difficile du rugby. Et il gagne sur 1 contre 1, il passe. C'était un 2 contre 1. Il écarte. Très belle défense. Très belle défense de l'Américain.
qui vient de sauver son équipe, hein, on peut se Clairement. dire. Mais on commence à voir des espaces quand même. Oui, c'est joli. Ah non, Non, c'est pas accepté. la touche était marquée. Ouais, donc comme je te disais Enzo, on commence à avoir des espaces. Et au début c'était vraiment de l'affrontement direct. Ça commence à écarter le jeu, côté des Néo-Zélandais surtout. Mais Et on commence à trouver des espaces, à gagner des 1 contre 1, à mettre de l'avancée. Et on est surtout sur une équipe américaine qui est sous pression, qui défend beaucoup et qui essaie de sortir de son camp. Le ballon qui n'a pas été botté en touche, qui aurait peut-être pu soulager un peu cette défense. Et là on se retrouve avec un lancer similaire à celui d'avant, quoi. 5 mètres de l'embut et peut-être... Mais ballon cette fois-ci pour les Américains. Donc, c'est très bien capté. C'est très voilà, bien capté. ça va sûrement sortir de cette zone dangereuse pour ne pas se mettre le feu. Ils ont l'avantage. Ils n'ont pas à jouer avec le ballon dans les mains. Et ça progresse, peut-être pour une sortie de camp plus propre. Voilà, le demi de mêlée qui remet une grande quille qui va sortir en touche. Très bon dégagement, très bon dégagement. Voilà, on parle des sorties de camp qui doivent être propres et on voit bien que là le 9 a très bien mené cette sortie de camp qui leur enlève un peu la pression. Ouais. Qui vient à l'entrée des 50 mètres. Donc très beau coup de pied, hein, des 22 jusqu'aux 50. Le ballon sera pour la Nouvelle-Zélande. Alors souvent les directives maintenant c'est qu'il faut que les joueurs néo-zélandais viennent plus vite dans la touche. Voilà, on voit bien qu'ils mettent du temps. Ça pourrait être sanctionné par l'arbitre, il ne le fera pas. Allez, on a lancé et on vise le dernier Très bloc. belle technique. Très bien envoyé, vous voyez. Là on part pas sur un molle, on joue directement derrière. Ça joue au large. On voit cette volonté de jouer avec la balle. Là, encore Toujours le cette 15. très bonne défense de l'ailier américain qui vient souvent très vite couper les extérieurs et qui empêche l'arrière de pouvoir jouer avec son ailier. Et encore une fois, là, il a essayé de jouer après contact. Ça s'est résumé par un en avant et ce sera donc une mêlée pour les Américains. Effectivement, le jeu après contact dans cette phase où l'on tombe, donc c'est très compliqué de pouvoir passer le ballon. Généralement, on le fait avant contact, après contact ou par terre. Donc quand notre corps ne bouge plus, car c'est très dur d'envoyer une balle quand notre corps tombe vers l'avant. Mais parfois, ça peut mener à des sacrées actions. Hein. Exactement, c'est un peu la folie qu'on retrouve dans le jeu au flood, qu'on retrouve chez les Fidjiens, chez les équipes comme la Nouvelle-Zélande justement qui essaient de proposer du jeu après contact. Très belle poussée des Néo-Zélandais. Ouais, et ce sera un ballon sorti pour les Américains, c'est dommage. Ouh, il s'est Oh là récupéré, là. ce sera un en avant. Peut-être essayer de se Ah, faire le tout seul, crochet. il est repris. Très belle reprise. Il est repris dans les 22 mètres, peut-être essayer d'envoyer du vite. Oh, et ça Aïe, sera aïe, en avant. aïe. Malheureusement. Le numéro 9 qui va sûrement l'aplatir. Et on a une deuxième en avant, donc l'arbitre qui va revenir à l'avantage sur en avant. Première action intéressante des Américains. Première action, même si ça part sur d'un cafouillage, si je peux me permettre. Donc, mais après, ça fait partie du rugby. Ce premier centre, je crois, qui Ouais, il me voit semble l'espace. c'est le deuxième ou premier centre qui voit l'espace, les qui voit crochets et l'espace qui essaie et de s'engouffrer. Voilà. Très bien repris quand même par le troisième très bien ligne repris. néo-zélandais qui vient faire l'effort de défendre parce que sinon il n'y avait plus personne. Hein. Ah, c'est sûr. Et malheureusement on a ce problème de sortie de ballon. On essaie d'aller jouer vite après que le joueur soit plaqué. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Effectivement. Et je pense que c'est ça qui coûte l'en avant aux Américains. Et encore un ballon rendu aux Néo-Zélandais sur mêlée. Il me semble que ça va être la 10e du match. Donc Ouais, ça on a un commence à jeu faire. qui est vachement haché quand même. Effectivement. Allez, bonne poussée, le ballon qui est talonné. Oh, on essaie de partir petit côté pour les Petit Néo-Zélandais. côté, très C'est belle peut-être fin de bien passe. joué, c'est très bien joué, le 2 contre 1. Très bien. La Ça gagne défense qui quelques revient, mètres. ça prolonge au pied. Oh là là Ouh, là il y aura là peut-être là. un plaquage, Peut-être, on ne peut-être un sait plaquage pas. à retardement, non, l'arbitre qui dit rien. Qui dit- Et on a une relance amorcée par les Américains. Et voilà, directement, cette volonté de vouloir mettre la pression sur les soutiens de la part des Néo-Zélandais, ça vient perturber ce ruck. Ouais, vous voyez, on peut plus mettre les mains et là on essaie de le faire dans la poussée. Et on voit le demi de mêlée qui va écarter peut-être pour son ouvreur qui va essayer de trouver une touche. Très bon coup de pied encore une fois. Très bien. Qui va Peut-être être jouer joué vite. Voilà, Très belle. cette Là, volonté de vouloir envoyer du jeu. on peut Et là, voir on se retrouve sur une situation de 1-1. que les Attention. Américains mettent Oui, cette c'est bien pression. gagné. Il sort bien de la pression. Aïe aïe aïe. Bien plaqué, bien rattrapé par le numéro 14. Et oui, il américain. essaie de s'infiltrer dans l'axe, c'est bien joué. Ouh, Aïe, on a aïe, peut-être un aïe, plaquage aïe, haut là aïe, quand même, aïe. voilà, qui est signalé par l'arbitre. L'avantage, effectivement. Voilà, il y aura Donc, forcément une pénalité, donc peut-être essayer de. Ah, et c'est Ah, Scory, là. c'est en avant. Juste avant, mais on va revenir à ce plaquage haut à 1 minute 30 avant la mi-temps. Exactement. Que faire? Moi, je serais vous, je serais l'entraîneur, je pense que ce serait peut-être mieux de prendre les poteaux. Il reste 1 minute, tenter peut-être de revenir au score parce qu'on voit quand même que les Néo-Zélandais dominent cette deuxième partie de première mi-temps Oui, et qu'il faudrait effectivement. peut-être marquer des points, quoi. Se retrouver à 3-3.
ça résumerait peut-être un peu la mi-temps, quoi. On a un début de match, un bon début de match des Américains, mais on voit que les Néo-Zélandais commencent à monter en puissance au fur et à mesure de cette mi-temps. Il faudrait peut-être commencer à scorer. Ouais. Exactement. Et justement, peut-être que les points seraient la bonne idée, car depuis cette première mi-temps, ça a été un peu le feu, si je peux me permettre. Donc beaucoup de jeux, et on voit très bien qu'en 20 minutes, il peut y avoir beaucoup d'actions de jeu, d'efforts physiques. Donc c'est sûr qu'il faut tenir tout un match, mais il faut aussi tenir tout un tournoi. Et les poteaux qui ont été indiqués. Donc voilà, on voit bien le demi d'ouverture qui va prendre les points, qui va tenter de transformer cette envie néo-zélandaise de marquer des points. Parce qu'on était toujours sur un score de 3-0. Petit score, hein, pour rien cacher. Après, on tombe vraiment sur des défenses qui se répondent coup pour coup avec beaucoup de fautes quand même, beaucoup d'en avant. On tente d'emballer le jeu, mais on se retrouve souvent face à des défenses trop fortes pour l'instant, pour l'attaque. Effectivement. Et on voit très belle montée défensive et surtout des joueurs qui n'ont pas peur de se sacrifier, donc qui viennent y mettre l'épaule, comme on dit. Et ce coup de pied qui va passer à droite dévissé. pour les Néo-Zélandais. C'était peut-être pour ça que les Néo-Zélandais ne prenaient pas les points. Peut-être en raison d'un buteur, pas en confiance. Et c'est la mi-temps qui est sifflée. Toujours sur ce score de 3-0 pour les Américains. Et on va reprendre ici sur le synthétique 1 entre la Nouvelle-Zélande et les Américains. Les Américains qui gagnent sur le score de 3-0. On a changé de côté, peut-être que le vent du coup aura une toute autre influence parce qu'on voit bien que c'est un vent tourbillonnant sur la frappe du 10 néo-zélandais. On voit bien que le ballon est parti un peu n'importe comment, comme un ballon de baudruche, me dirait-on. Effectivement. Alors on attend les premières directives de l'arbitre pour pouvoir mettre le sifflet à la bouche et donner la seconde mi-temps entre ces deux équipes. Vous optez pour quoi, vous, Paul? Plutôt un coup de pied de récupération ou un coup de pied d'occupation, donc au fond du terrain? Alors quand il reste 20 minutes, qu'on commence la seconde mi-temps, moi j'opterais plus quand même pour un coup d'envoi d'occupation. Essayer d'amener les Américains chez eux et de les laisser, qui se sortent de leur camp souvent par un coup de pied, qui font très bien depuis le début du match, et du coup essayer de récupérer une possession dans les 40 mètres américains. J'opterais plus souvent pour un jeu au pied qu'on dirait de pression, c'est-à-dire un jeu au pied court, souvent vers la zone des 10 mètres, quand il reste peu de temps et qu'on va absolument récupérer le ballon si on est mené ou si justement on ne veut pas s'exposer au risque. Exactement, je pense à peu près comme vous. Donc c'est sûr, je pense qu'il y aura un coup de pied d'occupation, histoire de pouvoir récupérer une très bonne balle d'attaque si le coup de pied est raté dans les 50 mètres adverses. Et on voit qu'on a rappelé les joueurs, mais qu'il doit y avoir un petit problème au niveau de l'arbitrage. Les joueurs qui patientent. Jamais, c'est une phase là, Enzo, dont tu connais bien, toi qui es rugbyman, une phase où il faut rester concentré, il ne faut pas que le corps se refroidisse, il faut rester chaud. Et on voit les joueurs, par exemple, les Américains qui sautillent, qui essaient de rester en mouvement parce que c'est des situations qui peuvent ralentir le jeu et les premiers impacts peuvent être très rudes par la suite. Effectivement, on connaît ça, toi également, Paul, car tu es aussi un joueur de rugby. Donc c'est les actions qui cassent un peu le rythme. Donc ce qui peut nous refroidir le corps, et c'est là où les blessures commencent un petit peu à revenir. Donc sur un tournoi aussi long que le 8 on essaye de diminuer au max ce risque. Et on voit un coup de pied quand même de pression, hein, comme on avait dit. On va peut-être essayer de se dégager. On tente une relance pour les Américains d'entrée. Non, c'est quand même joué au pied, hein, voilà. Et c'est un coup de pied qui est, comme on le disait, un peu dévissé. Mauvaise sortie de camp là pour les Américains. On a essayé de vouloir jouer et on s'est ravisé au dernier moment pour essayer de trouver une touche. Et ce sera du coup un bon ballon pour les Néo-Zélandais qui vont peut-être essayer de produire directement du jeu dans ce début de seconde mi-temps. Effectivement, ils récupèrent une touche à l'entrée des 22 mètres adverses, donc ce qui favorise beaucoup pour le jeu car il y a moins de distance à parcourir et la défense doit avancer d'autant plus, donc mettre la pression, ce qui peut permettre de créer ces espaces libres. Allez, on essaie de combiner, on va chercher le premier sauteur, c'est dans les mains et on a l'Américain qui est tombé un peu dans le camp. Très belle défense. On n'a pas réussi à former un ball, ouais, c'est ça, très bien défendu. Et on voit que ça essaie de fixer la zone du milieu de terrain. Et on voit qu'il y a eu quelques remplacements. Le demi de mêlée néo-zélandais qui est sorti pour laisser place à son compère. Et ça essaie d'envoyer très bien. C'est très super. La passe sur un pas. On a un plaquage haut là quand même qui n'est pas signalé par l'arbitre. On reviendra un en avant néo-zélandais, mais voilà, on voit les volontés des néo-zélandais de vraiment chercher les extérieurs et d'essayer de pénétrer dans cette défense par la vitesse. Et on a vu cette passe sur un pas qui a permis de mettre
justement avec cette montée forte des Américains comme depuis le début du match, cette passe sur un pas qui a permis de fixer un joueur et donc de laisser l'espace libre à notre collègue, si on peut se permettre, au bord de la touche généralement. Et il aura fallu que 2 minutes pour retrouver une mêlée dans ce match, Enzo. On a l'air d'être friands de mêlée. Je pense que nous avons quelques clients qui adorent ça. Et donc là, on a une première explication peut-être entre des piliers remplaçants. C'est une mêlée qui est très stable, une très bonne mêlée. On rappelle que ces joueurs sont seulement des étudiants et ils arrivent à proposer des super mêlées. Et voilà, on essaie de se sortir du camp plus proprement. C'est le ballon qui ne va pas sortir. Et on va peut-être amorcer une relance pour... cette passe un peu, on envoie l'abattoir, il s'en sort bien. Ce crochet intérieur. Très bon retour. Il est repris dans les 40 mètres, on a un avantage, on a un bras tendu. Pour le plaqueur qui ne sort pas. On ralentit la sortie du ballon et on voit bien qu'après la défense... Oh là là, quel dommage. Il était venu bien cut si on peut se permettre. Donc, on peut se permettre le terme, on peut se permettre cut. Donc si on pourrait expliquer ce que tu dis Enzo en mot de cut. Cut qui vient de l'anglais coupé. Ouais, donc une course qui vient rentrer, qui est tranchante. Donc histoire de casser cette ligne justement. Par exemple si nous allons vers la gauche, ça serait plutôt une course droite ou un peu vers la droite pour prendre sur l'épaule faible les défenseurs. Et on voit que les Américains tentent ce jeu au pied. Avec pour le coup le vent en leur faveur. On voit que c'est l'arrière, peut-être un buteur plus longue distance. On est sur la zone des 40 mètres. On sait que même si elle est en face, à 40 mètres, c'est quand même un coup de pied qui est compliqué. Et on va bien voir si les Américains sont très bien rentrés dans cette seconde mi-temps. Il faudrait peut-être qu'ils commencent à scorer des points. Ils le méritent. Effectivement, c'est sûr qu'ils le méritent. Donc ils nous ont proposé du jeu, mais ils n'ont pas su concrétiser. Il y a toujours eu ces petits défauts techniques. Comme en première mi-temps. Comme en première mi-temps. Donc ça serait bien qu'ils scorent, même pour peut-être pour relancer les Américains, pour leur peut-être remettre un petit coup de jus pour leur dire attention, on reste présent dans ce match. Ouais, on voit bien qu'on est parti sur les mêmes dynamiques que la fin de la première mi-temps avec des Néo-Zélandais qui dominent. Et des Américains qui subissent. Et voilà, c'est 3 points, c'est converti. 3-3, un match qui tient toutes ses promesses, un match serré, tendu. Et on attend de voir une réaction américaine peut-être, avec peut-être tenir plus le ballon, essayer d'envoyer plus de jeux, parce que là on se contente de défendre. Et ça, au rugby, on sait bien que défendre tout un match, ça marche pas. Il faut des ballons, il faut tenter des choses. Même si la défense américaine défend très bien, vu qu'il n'y a pas eu d'essai, tout comme la défense néo-zélandaise. Au rugby, il n'y a pas que les essais pour marquer des points, donc ce qui nous prouve les pénalités. Voilà, il y a un coup d'envoi qui est bien tapé, très bonne réception dans la zone des 5 mètres de la touche. Une zone qui est souvent visée par les botteurs justement pour mettre directement la pression, essayer de plaquer le joueur et de le mettre en touche pour récupérer le ballon. Effectivement, et ballon très bien tapé car et la réception était à l'entrée des 22. Donc ce qui permet de ne pas pouvoir taper directement en touche pour se dégager. Et on voit là par exemple un no-float réussi de la part des Néo-Zélandais qui a toujours cette petite scorie. Ça va peut-être profiter pour les Américains qui ont un avantage sur un en avant. Voilà, on voit le demi de mêlée qui va essayer d'extraire ce ballon et on va essayer peut-être de renverser le jeu. Toujours cette fixation, il casse un premier plaquage, il s'arrache, bien plaqué. Et là on va essayer d'envoyer du jeu directement pour les Américains. Ça joue au large. Voilà, on essaie de repiquer dans l'axe et là on voit le 20. Dommage. Non, il est plus sur les appuis. Voilà, on repart par une cellule d'avant qui va essayer de rentrer en percussion, de gagner des mètres. Effectivement, généralement, on essaye de faire ce jeu à une passe à l'entrée des 22 pour fixer la défense, la resserrer et pouvoir créer des espaces libres. Exactement. On voit que ces Canadiens aiment le jeu déployé. Voilà, une bonne course qui a mis un peu d'avancée. On voit le 9 qui essaie de se faire la malle. Très bonne défense des Néo-Zélandais quand même, qui tentent de mettre les mains sur tous les ballons, qui mettent les mains sur tous les ballons, qui essayent de récupérer, comme on disait, en grattant. Ce qui est très bien aussi, car même s'ils ne récupèrent pas le ballon, ils ralentissent du moins la sortie du ballon, ce qui permet de souffler un peu plus et de leur laisser le temps de mieux se répartir et de recharger. Et peut-être le drop tenté par les Américains. Le drop qui va passer à gauche, malheureusement, c'est un peu un avis d'impuissance, il me semble. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. On joue devant, on joue derrière et on tombe sur une très grosse défense néo-zélandaise. Effectivement, surtout que ce n'était pas non plus il n'y a pas eu tant de
tant de jeu que ça, je pense. Non, ouais, et puis surtout que c'était un drop qui était quand même difficile, zone des 40 mètres. On voit bien que le vent est face aux Américains. On se débarrasse un peu du ballon et au final on se retrouve avec un très bon dégagement néo-zélandais qui fait qu'ils vont récupérer le ballon certes, mais qu'on n'est plus du tout dans la même zone. On est dans une zone plutôt à l'avantage des Américains, me dirait-on. Mais on n'est plus du tout dans les 22 mètres, on est dans les 40 mètres et il y a tout à refaire. On n'est plus du tout dans la zone de marque, comme on l'appelle. Donc c'est 22 mètres adverses. C'est ça. Donc ce qui ne facilite pas le fait de marquer 2 points. Car il y a tout le travail à refaire pour pouvoir re-rentrer dans cette zone de marque. Voilà, et là on a une touche à l'avantage des Américains. 2 lancers perdus en première mi-temps, peut-être essayer de rectifier la mire. Voilà, on rappelle qu'il faut bien que le lancer soit entre les 2 joueurs dans l'alignement. Voilà, on voit que la touche est récupérée. Ah non, on a une pénalité. Voilà, on plaque le joueur quand il est en l'air. C'est quelque chose qui est interdit, effectivement. Parce que voilà, c'est la sécurité des joueurs qui prime avant tout. Alors, Enzo, on est d'accord pour dire quand même que c'est une phase qui est très très compliquée à jouer et à arbitrer une touche. On a vraiment beaucoup d'aspects très très techniques. C'est sûr que la touche est un aspect très technique, mais généralement en arbitre, comme on favorise justement cette protection du joueur, on a tendance à favoriser l'attaque, donc car c'est eux qui prennent le sauteur par exemple. S'il se fait déséquilibrer et qu'il tombe, c'est lui qui prend le plus de risques. Ce qu'on a vu justement dans cette action. Exactement. Et on a un deuxième lancé, du coup là, qui encore une fois à l'approche des 22 mètres, peut-être essayer de ne pas partir sur un maul cette fois, d'essayer d'envoyer du jeu derrière. On voit bien que les Américains ont réussi à faire naviguer un peu cette défense néo-zélandaise. Pourquoi pas essayer de tenter directement de faire la même chose. On voit que le relayeur c'est quand même un avant, peut-être partir sur un maul alors. Et personne qui saute et au final c'est récupéré par les Néo-Zélandais. Ballon de contre-attaque, donc ils écartent ce qu'il faut faire sur les ballons de contre-attaque, car voilà, tous les joueurs étaient serrés. Et on voit qu'on tente directement le renversement par le demi-mêlée néo-zélandais. Et oui, dans l'axe, c'est bien joué de la part des Américains et non. Voilà. Alors cette situation, Enzo, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est qu'on peut gratter le ballon quand il y a zone de ruck. Mais une fois que le ruck est formé, c'est à la poussée uniquement et on voit que l'Américain est allé trop loin. Effectivement. On voit bien que les Néo-Zélandais s'en sortent pas trop mal quand même, car ce ruck était... touche qui n'est pas trouvée. Touche qui n'est pas trouvée, du coup on a les Américains qui peuvent se dégager. Et très belle touche trouvée qui est jouée vite. Et là on se retrouve sur les Néo-Zélandais qui va peut-être tenter le 50-22. Ouais non, c'est trop axial. Mais en tout cas on arrive à trouver une zone du terrain qui est dépourvue. Et attention. Et oui, il y a la pression, Et oui, il va être plaqué dans son embut. Et oui, et là, très belle montée de ce joueur néo-zélandais. Et on voit les Américains qui se sont mis le feu. Le défenseur qui a tenté une passe improbable dans son embut qui aurait pu se solder par un essai néo-zélandais. Effectivement, mais ils s'en sortent pas trop mal, mais très bonne pression de ce joueur. Peut-être que les Américains ne se sont pas parlé entre eux. Donc ce qui montre qu'il y a peut-être un manque de communication, car le joueur qui était de dos ne voyait pas l'adversaire. Exactement. Et on se retrouve du coup avec une très très bonne mêlée pour les Néo-Zélandais. Alors, à un niveau qui pour moi est le leur, une mêlée à 5 mètres comme ça se solde par un essai. Si le ballon est bien joué, que les courses sont bonnes et que les passes arrivent, techniquement c'est 5 points au bout. Donc on va voir s'ils vont tenter plus dans l'épreuve de force ou essayer d'écarter le ballon. C'est sûr on tente une poussée, petit 89 peut-être. Ah non, on garde le ballon du côté du 3e ligne. On tente le côté fermé, le demi-mêlée qui se fait la malle peut-être. Non, mais c'est l'avantage, le joueur qui est sur le côté, qui gratte le ballon. Mais on peut voir qu'avec cette fin de match, les décisions des joueurs justement sont plus compliquées à prendre. Donc on peut voir l'Américain qui directement se relève et va chercher ce ballon alors qu'il ne peut pas. Et on a un joueur qui va peut-être qui a peut-être pas franchi la ligne. Non, on a le ballon qui est récupéré. C'est laissé néo-zélandais très bien en pick and go. Alors on explique aux internautes que le pick and go, Enzo. Effectivement, le pick and go c'est le jeu à 0 passe, si on peut se permettre. Donc c'est un joueur généralement du pack de l'avant qui vient prendre la place du 9 et qui vient justement percuter cette défense directement proche du ruck. Et on voit qu'en plus, grâce à ça,
l'essai est marqué à proximité des poteaux, ce qui va permettre une transformation plutôt réalisable et facile pour le buteur néo-zélandais. Et ça va peut-être marquer le score à 10-3, à 8 minutes de la fin. Effectivement. Alors je pense que ça va être peut-être un peu compliqué pour les Américains. Là, je pense qu'il va falloir se découvrir. Il va falloir proposer des choses. Il va falloir proposer. Et donc, ce qui n'est pas plus mal pour nous, justement, car on veut voir du beau jeu. Donc, se découvrir plus du côté américain, ça nous permettrait peut-être de voir beaucoup plus d'attaques et de jeux déployés. Voilà, et donc en première mi-temps, on avait déjà tenté par les Néo-Zélandais d'envoyer du jeu à une passe et un pick and go, essayer de vraiment percuter cette défense américaine et d'essayer de la piquer directement là où ça fait mal. Ça n'avait pas marché, beaucoup d'en avant, et là on voit que directement, dès qu'on ne fait pas toutes ces petites scories, ces petits en avant et qu'on essaie d'envoyer du jeu proprement, et bien ça fonctionne. Le rugby est simple, la technique vraiment, quand on arrive à faire les choses simples, mais qu'on les fait proprement. Effectivement, là les Américains qui vont peut-être opter pour un coup de pied court de récupération, pour un coup d'envoi court de récupération, histoire de faire le jeu, car il ne reste que 8 minutes, et 8 minutes au rugby c'est très court. Tu le sais aussi bien que moi, mon petit peu. Et oui. Alors on va voir ce que fait le botteur américain. Moi je pense que j'opterais comme toi, un renvoi très court. Et on tente un renvoi, ouais voilà, c'est ce qu'on disait, on tente un renvoi court, mais malheureusement il est un peu trop long pour qu'on puisse sauter et mettre la pression. Donc on va juste essayer de plaquer directement le Néo-Zélandais. Ou les Néo-Zélandais qui s'enflamment, là qui essaient d'envoyer directement du jeu de leur 22 mètres. C'est sauté, là ça sera sur du duel. C'est bien plaqué, c'est bien mystifié ce joueur, mais très bien rattrapé. Et on arrive à casser le plaquage, à prendre l'axe. On gagne des mètres côté néo-zélandais, on va chercher le petit côté. Ouais, toujours sur du passe-passe, c'est très bien joué. Voilà, le ballon qui est contré, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est récupéré par le troisième ligne qui fait la passe. Et c'est un super essai néo-zélandais. Super essai. Voilà, ils ont tenté. Effectivement. Ils ont tenté et ça a réussi. Alors beaucoup de réussite sur le contre, mais on est complètement fan de ces actions. Hein. Voilà, c'est ça qui est beau en fait, c'est que quand on tente de proposer du jeu, de tenter des choses, mais forcément il y a la réussite qui vient avec. Et on assiste à un super essai des Néo-Zélandais qui ont relancé de leurs 22 mètres et qui se retrouvent à marquer à proximité des poteaux. Effectivement, personne ne voulait aller marquer de son... L'esprit collectif passait avant le personnel, donc c'est-à-dire que si notre collègue était un peu mieux placé, on lui passait la balle, ce qu'ils ont très bien fait avec ses passes sur le pas, si on peut se permettre, c'est en fixant, etc. Et voilà, et du coup on arrive à la fin de cette seconde mi-temps, il ne restera que 6 minutes à jouer. Il aura fallu un peu de temps pour que les équipes se découvrent et proposent du jeu. Et on voit encore une fois une action, dès que c'est propre et dès que ça commence à envoyer du jeu, ça va à dame. Ça va à dame. Effectivement. Et on commence à sentir les Américains qui, comme on disait, ont passé une grande partie du match à défendre. On sent que les organismes commencent à prendre un coup et on sent des plaquages ratés. On voit le deuxième ligne tout à l'heure qui a pris la brèche, qui casse 2-3 plaquages et on voit bien que ça commence à être dur pour les Américains physiquement et on commence à s'exposer à des bonnes attaques néo-zélandaises. Effectivement, quand en fin de match, on rate 2-3 plaquages, ça met la foudre dans la défense et c'est d'autant plus compliqué de revenir sur un état stop. Oh là là, le buteur qui touche le poteau. Pas de chance, on aurait pu penser à un poteau rentrant. On voit le vent qui, si vous regardez bien les perches, le vent qui tourbillonne, qui envoie les perches un peu partout. Très difficile pour les botteurs et si on voit un poteau, c'est quand même que le botteur était bien rentré dans sa balle. Effectivement. Allez, on va tenter les Américains un renvoi, essayer peut-être de mettre la pression et de récupérer le ballon cette fois-ci. On retente un renvoi court, mais on est un peu court, on commet en avant et du coup ce sera un ballon. Pour la Nouvelle-Zélande. C'était le jeu. Il fallait essayer de récupérer ce ballon sur un coup d'envoi. Effectivement, 12 points d'écart, 5 minutes, il faut tenter, on n'a plus rien à perdre justement. Ces Américains encore qui veulent justement gagner sur ce deuxième match, histoire de se placer dans ce carré final qui se déroulera. Et là on voit que du coup on remet l'église au centre du village pour les Néo-Zélandais. Après une défaite ce matin, on voit qu'ils essaient de se rattraper. Et ce qui remet encore un peu de suspense dans cette compétition. On voit des équipes qui gagnent et qui perdent contre d'autres. Et au final, ça promet un enjeu jusqu'à la dernière rencontre. Donc voilà, on essaie de renvoyer du jeu mais on s'expose. Voilà, on essaie de reprendre l'axe. Voilà, c'est très bien joué, il fixe les défenseurs et c'est très bien protégé. Les Néo-Zélandais qui avaient annoncé il y a 4 ans aussi qu'ils viendraient avec des ambitions
justement en France. Et là on voit une très belle percussion. Très belle. Peut-être une percussion dans l'axe, voilà, un jeu dans l'axe. On voit les Américains qui ont du mal à se replacer, qui mettent plus de temps. Et on essaie d'écarter, voilà. On mène au score, on gagne de 12 points. C'est super bien joué, c'est volleyé, c'est en avant. Un peu en avant. C'est en avant. Les Néo-Zélandais qui arrivent bien à diversifier ce jeu, justement, de jeu au contact, jeu déployé, ce qui permet d'avoir plusieurs armes sur lesquelles jouer. Ouais, on voit les Américains qui vraiment commencent à avoir du mal à se replacer en défense, qui ratent de plus en plus de plaquages. Et à contrario, on voit les Néo-Zélandais qui sont beaucoup plus propres. On a beaucoup moins d'en avant. On a du jeu qui se déploie, qui va d'un côté du terrain à l'autre. On tente des percussions dans l'axe, on tente des retours inter. On tente des choses côté américain. Alors là, on se retrouve sur un en avant. Mais on ne va pas leur reprocher d'envoyer du jeu. Et un bras cassé qui va être joué vite par les Américains. Et voilà, ouais. les Américains qui doivent envoyer du jeu. Il leur reste 3 minutes pour 2 essais d'écart. Donc, c'est un en avant. Voilà. C'est dommage. C'est un en avant. Et oui, c'est ça le problème, Enzo, c'est que quand on se la donne autant en défense, eh bien, on n'est plus autant lucide en attaque et on fait ces petites scories. Effectivement. Là, c'est dommage car c'était à eux de faire le jeu. Donc les Néo-Zélandais. Oh là là, en avant du Néo-Zélandais. Donc, on revient à l'avantage du coup. On Première en avant américain et ça sera une mêlée pour les Néo-Zélandais. 2 minutes 35, mêlée néo-zélandaise, est-ce qu'on pourrait dire que le score est fait? On voit mal les Américains revenir quand même. Dès qu'ils ont les possessions du ballon, c'est souvent des en avant, un jeu qui est ralenti, donc on voit mal les Néo-Zélandais lâcher le fil du match. Surtout qu'à 2 minutes, marqué de 2 fois, c'est très compliqué car les Néo-Zélandais, eux, dès qu'ils vont récupérer la balle, ils vont essayer de ralentir au maximum ce jeu. Donc c'est-à-dire en passant par du jeu à une passe ou à 0 passe, en attendant la fin de ce match. On voit que ça parle entre le demi d'ouverture, le demi de mêlée, peut-être une combinaison à la sortie de cette mêlée. Ou peut-être essayer d'aller récupérer une pénalité pour sortir de ce camp. On voit une poussée peut-être anticipée des Américains qui aurait pu être sanctionnée par un bras cassé, comme il a fait tout à l'heure. Mais non, on va remettre la mêlée à faire. Et ça c'est ce genre d'action qui favorise les affaires des Néo-Zélandais qui, eux, ne se plaindront pas si le temps passe, hein, effectivement, contrairement aux Américains. Alors si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le site de l'Université de Bordeaux. Les Néo-Zélandais qui gagnent 15-3 face aux Américains à 1 minute 30 de la fin. Et on voit mal, hein, les Néo-Zélandais perdre le fil du match. On a une mêlée, un ballon qui est mal talonné et qui sera donc qui reste dans le camp néo-zélandais. On a bien vu à l'image, un ballon qui est gardé par les Américains. Récupéré par les Américains. C'est un avant volontaire qui normalement devrait être sanctionné d'une pénalité. Voilà. Alors Enzo, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un en avant volontaire? Effectivement, c'est quand nous n'avons pas l'intention d'intercepter le ballon, mais justement vraiment de taper dans ce ballon pour gâcher les actions adverses. C'est ça. On peut voir. Et on voit que l'arbitre a été clément en infligeant seulement une pénalité parce que souvent dans ce genre de situation, lorsque le joueur fait volontairement exprès de claquer le ballon pour empêcher l'action, ça peut être sanctionné par un carton jaune. Parce que aussi souvent, quand le défenseur fait ce genre d'action, c'est qu'il généralement après il y a les espaces libres pour l'équipe adverse pour pouvoir scorer. Donc ça aurait pu être un avertissement, mais l'arbitre qui reste clément à 30 secondes de la fin de ce match. Peut-être une dernière action, elle sera pour les Américains dans les 22 Néo-Zélandais, un ballon qui est cafouillé en touche mais qui est finalement récupéré. Les Américains qui vont tout donner pour partir avec les honneurs, car le match est fini, on va pas se mentir. Et on retombe encore si on en avant. Mais ça a été la grande scorie des Américains, ça a été ce problème de pouvoir faire que 2-3 temps de jeu et de tout le temps lâcher le ballon, de ne pas arriver à instaurer son jeu en place, de ne pas pouvoir proposer du jeu, de varier. Là où les Néo-Zélandais se sont très bien rattrapés en seconde mi-temps. Ce qui est dommage parce que les Américains ont 2-3 gabarits qui sont assez athlétiques, hein, donc notamment au centre, solides et vifs sur les appuis. Ce qui aurait pu se créer des occasions, mais ils n'ont pas su en arriver là. La dernière introduction, elle est pour les Néo-Zélandais peut-être. Et non, ça va jouer du côté des Néo-Zélandais, ça met un jeu au pied. C'est ballon rendu là, hein. On comprend pas trop ce choix, peut-être qu'ils n'ont pas été au courant de la fin du match. Vous avez juste à tirer. Ballon qui est contré. Ballon qui est contré, ça se fait le choix de la course, le ballon qui est récupéré. Non, on reviendra.
Il y aura une pénalité néo-zélandaise pour l'arbitre parce qu'on aura une poussette d'un joueur américain qui a empêché le joueur néo-zélandais de récupérer la balle. Ah non, on s'est trompé, c'est l'inverse. C'est un néo-zélandais qui a poussé volontairement un joueur américain et qui l'a empêché de récupérer ce ballon. Et là, Tonnel qui nous montre bien que le vent est de retour dans cette partie pour le match la touche qui n'est pas trouvée. Et on voit bien que le jeu s'enflamme. On essaie de proposer du jeu. On prend l'axe par le numéro 15. On a tenté peut-être la passe après contact. Et on voit cette envie de montrer du jeu car ils ont juste à tirer en touche pour mettre fin à ce match. Exactement. Et on voit que les Néo-Zélandais proposent peut-être aller chercher un bonus offensif. Peut-être aller chercher le bonus offensif. On a 2 essais. Et là, c'est gratté. C'est gratté par les Néo-Zélandais. Attention de ne pas faire un neck-roll. Voilà, on essaie de proposer du jeu. On va essayer de jouer derrière. C'est bien envoyé. On essaie de fixer, voilà. Et là on voit bien les Américains qui ont du mal, qui mettent du temps. Ça monte moins fort qu'en première mi-temps quand même. Voilà, et on va essayer de reprendre l'axe. Voilà, on voit un jeu propre à des Néo-Zélandais, pas d'en avant, qui bloque de 3 comme on disait tout à l'heure. Effectivement. Le jeu qui progresse pas beaucoup, peut-être un peu d'alternance par du jeu au pied, autre chose. Voilà, on tente par l'intermédiaire. Voilà, on tente de gratter le ballon côté américain. Après, ils peuvent se permettre. Voilà, on voit bien le joueur qui se couche et qui empêche la libération du ballon. Ils peuvent se permettre d'aller chercher des points justement car c'est leur dernier match de la journée. Mais ne pas oublier que le tournoi reste sur plusieurs jours. Et on prend les points pour les Néo-Zélandais. Choix un petit peu discutable. On voit que les Néo-Zélandais gagnent 15-3, qu'ils ne peuvent pas être rattrapés au score. Pourquoi ne pas tenter d'aller chercher le bonus offensif? Effectivement, surtout que sur une pénalité, nous n'avons pas le bonus offensif. Si mon petit Paul, vous voulez réexpliquer ce qu'est le bonus offensif? Alors le bonus offensif, c'est très simple à expliquer. C'est une victoire en rugby représente 4 points. Et lorsque l'équipe qui remporte gagne par 3 essais d'écart, il se trouve qu'elle gagne 1 point supplémentaire, ce qui lui permet d'empocher 5 points. Alors ce qui n'est pas négligeable lorsque on est dans une situation comme celle-là où des équipes gagnent, l'équipe perd et qu'on a un championnat qui est très très serré. Souvent ça peut se jouer à 1 ou 2 points et un bonus offensif est toujours la bienvenue. Ce sera la dernière pénalité du match, mon cher Enzo. Avec beaucoup de vent, le vent qui se relève sur ce site de Rocancourt, à Pessac. Le botteur qui s'élance, le jeu au pied qui est freiné et c'est complètement dévissé. Et on a les Américains qui relancent, qui ne veulent pas que ce match s'arrête, à notre grand bonheur. Ça relance, voilà, on essaie de faire une passe, oui c'est bien joué. Voilà, c'est bien joué. Voilà, on essaie de gagner son duel, côté ailier, de ne pas aller en touche. On voit l'Américain qui est peut-être un peu isolé, non on a le soutien qui converge, c'est bien fait. On va essayer d'envoyer du jeu, on est dans les 22 mètres, on n'a plus rien à jouer côté américain, peut-être se dévoiler, montrer ce qu'on vaut et montrer aux Néo-Zélandais qu'on n'était pas une petite équipe aujourd'hui, qu'on valait quelque chose. Effectivement, on va essayer de... Même si ça soldera quand même par la victoire des Néo-Zélandais et la défaite des Américains, on va essayer de partir la tête haute. On voit quand même que la Néo-Zélandais, on ne veut pas lâcher un centimètre du terrain, hein. On défend très rude, ça monte très fort, on voit les joueurs et voilà, on a encore un ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui vont sûrement le jouer. Ouais, qui est joué petit côté, c'est très bien joué. Dommage. Très bien joué, c'est très bien joué. Ouais, mais là il est face à 3 défenseurs, il va poursuivre au pied, on voit les joueurs qui tirent la langue. Voilà, c'est récupéré par les Néo-Zélandais, ça va finir en touche. Il sort en touche, effectivement. Et on assiste alors peut-être... fin du match, victoire néo-zélandaise. Un match qui a commencé à se décanter en fin de première mi-temps et qui a vraiment pris une autre tournure dans cette seconde mi-temps où les Néo-Zélandais ont vachement pris l'avantage sur les Américains. Effectivement, les Américains ont fait une bonne première partie de première mi-temps. Mais je ne sais pas si c'était par rapport à la fatigue ou très certainement aux fautes de main, aux fautes techniques. Donc ils n'ont pas su montrer leur jeu et justement ils n'ont pas su inquiéter cette équipe néo-zélandaise qui était en place.